si on t'avait menti sur l'origine de ton sac de luxe? Et si derrière le Made in China, il y avait l'Afrique en fait? Alors ces derniers temps, il y a une polémique qui enfle. Des grandes marques américaines et européennes viendraient des produits soi-disant Made in Italy ou alors Made in France, mais qui seraient en réalité fabriqués en Chine. Alors oui, la Chine, tu m'as bien entendu, et ce n'est même plus un secret parce que certaines usines chinoises commencent à le dire à demi-mot. Mais tu sais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que oui, la Chine, elle fabrique, oui, mais avec quoi? Avec quelles matières premières? Ces matières premières-là viennent d'où? Beaucoup des matières premières utilisées dans des produits de luxe viennent d'ailleurs. Et souvent, elles viennent d'Afrique. Le cuir, le coton, l'or, les pierres, l'Afrique les produit. Mais ça, on ne voit pas sur les étiquettes. On ne voit pas. L'Afrique est là, en silence, derrière les grands produits au monde, mais jamais mise en avant. Ça, c'est une réalité. Personne n'en parle d'ailleurs. Alors que pourtant, il y a des vrais créateurs africains qui font du vrai Made in Africa. Pas juste des matières, mais aussi de la transformation, le design, la main-d'œuvre qui est totalement faite en Afrique. On a des marques comme Tongoro Studio qui est fabriqué au Sénégal par des couturières locales. On a Iman Aïssi qui est un excellent styliste camerounais qui fait défiler l'Afrique à Paris. On a Maison Château Rouge qui valorise les tissus et l'artisanat africain. On a plein d'autres créateurs. On a plein d'autres marques africaines. Ces marques, ce sont des afros, des africains qui créent du luxe sans cacher l'origine. Pas besoin en fait de faire croire que c'est italien ou alors français, c'est africain et c'est puissant. Alors moi je me dis que si l'Afrique est capable de nourrir le luxe mondial en silence, imagine en fait ce qu'on peut faire en pleine lumière. Et si on arrêtait en fait de nourrir un système qui nous efface? Et si on choisissait de soutenir nos propres créateurs, nos propres marques, nos propres richesses? Parce que oui, derrière le Made in China, il y a souvent l'Afrique. Et ça, ce n'est pas un hasard.